dois veiller. Quelque part est écrit, veillez et priez pour ne pas tomber dans les tentations. Ce matin, j'aimerais t'encourager de veiller, de veiller. Alors, j'aimerais lire ce texte de Matthieu 26, à partir du verset 40 à 41. C'est Jésus, dans ces dernières heures, très compliquées, les heures où il devait être crucifié. Il était conscient de ce qui devait se passer. Et c'est la raison pour laquelle il avait réuni quelques personnes autour de lui à Gethsemane. C'est là où il va prier avec ses 3 disciples. Alors je fais la lecture pour vous qui me suiviez. Prenez Matthieu au chapitre 26 à partir du verset 40. C'est le Seigneur. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et les trouvant endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Et au verset 47, comme il parlait encore, voici Judas, le Némus, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai, celui, saisissez-le. C'est une période très délicate et complexe que le Seigneur traversait. Et avec ses disciples, il était dans l'obligation de les encourager, de prier, parce que l'heure de sa crucifixion était déjà arrivée. Le temps était déjà là. C'était compliqué, mais il a fallu qu'il les prévienne. Oui, qu'il faut prier. Il faut prier. Et pendant que le Seigneur était connecté à son Père, en train de prier, c'était pénible, c'était difficile. La pression était tellement forte, elle était tellement bien montée. Et que il a fallu vraiment qu'il soit connecté avec son Père. Et pendant qu'il le faisait, ses disciples étaient endormis. Ses disciples étaient endormis. Alors, ce n'est plus le moment de dormir, les amis. N'oubliez pas que les périodes que nous traversons actuellement sont des périodes extrêmement difficiles et compliquées. Ce n'est pas facile. C'est l'heure de te réveiller.
c'est l'heure de te lever dans la prière. Oui, devant l'adversité, devant l'oppression, soyez-en rassurés que seule la prière peut mettre en route toute action maléfique. Donc ne laisse pas le sommeil te dominer. Lève-toi et prie le Seigneur là où tu es. Lève-toi et prie le Seigneur. Et beaucoup parmi nous sont confrontés également devant cette difficulté. Ils n'arrivent pas à prier à cause de l'oppression. Mais ce matin, je te conseille, mon frère, je te conseille, ma soeur, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. C'est l'heure où nous devons élever notre niveau d'engagement, élever notre niveau de détermination, de ne plus nous laisser manipuler par quoi que ce soit. Oui, Jésus l'a prévenu à ses disciples, parce qu'il y avait un danger devant. Il a voulu qu'il soit préparé en conséquence, qu'il soit fort par rapport à ce qui était arrivé. Mais ils n'ont pas supporté l'arrestation de Jésus, parce qu'après ils ont fui. C'était tellement difficile. C'était tellement difficile. Jésus devait traverser cette période extrêmement compliquée. Oui, parce qu'il devait livrer son corps en sacrifice pour notre liberté. Il devait livrer son corps en sacrifice pour notre salut. Mais les disciples n'ont pas pu supporter cela. Et pourtant, Jésus les avait prévenus que faites attention, il faut prier pour ne pas tomber dans les tentations. Effectivement, ils n'ont pas pu supporter, ils sont tombés. Et comme il est conscient de ce qui se passe dans nos cœurs, il savait que Pierre devait le renier. Il savait que Pierre devait le renier. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Lorsqu'on a posé cette question à Pierre, pendant que Jésus était arrêté, Pierre s'est éloigné de lui. Pendant que Jésus était arrêté, la servante du prétoire qui vient poser la question à Pierre, tu étais aussi avec lui. Pierre va déclarer ceci, je n'ai jamais été avec lui. Voyez-vous, cette ingratitude. C'est vrai que c'était difficile pour lui. Nous ne sommes pas là pour accuser Pierre. Mais une seule chose, n'oubliez pas que le diable, il met toujours en route les moyens très complexes dans le but, au fait, disons, de nous déstabiliser et de nous séparer avec notre Seigneur. Voilà pourquoi nous devons doubler plus d'ardeur, nous devons doubler plus d'efforts pour ne pas tomber dans ce piège. Pour ne pas tomber dans ce piège. Au nom puissant de Jésus. Pour ne pas tomber dans ce piège. Pour ne pas tomber dans ce piège. Oh Seigneur, je ne peux que te rendre toute la gloire pour ce sacrifice que tu as accompli à la croix. À cause de ma vie. Toi qui n'as point commis de péché, mais tu t'es fait pécher pour moi. Seigneur, la seule chose que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de mettre notre confiance en lui et d'engager notre foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et ce n'est pas terminé. Le même démon, le même sorcier, le même diable continue également à agir aujourd'hui.
Il est en train de développer les circonstances, les actions, dans le but également de nous séparer de Jésus. Dans le but de briser notre alliance avec lui. Bien-aimés, Satan cherche à briser notre adoration, notre sacrifice auprès du Seigneur. Il veut nous détourner de Dieu. C'est ça son but ultime. Son désir le plus ardent, c'est de nous séparer de Jésus. Il ne veut pas entendre parler du sacrifice. Lorsque nous décidons de pouvoir s'offrir à Jésus, le diable n'est pas satisfait, il n'est pas content. Il veut tout mettre en œuvre pour nous séparer de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vais lire avec vous ce texte biblique. Romains chapitre 12. Soyez-en sensibles à la voix du Seigneur. Romains au verset 1, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Dit Paul aux Romains. Cette parole également nous concerne, frère. Cette parole nous concerne, sœurs. Soyez-en connectés à la parole de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Cet homme rempli du Saint-Esprit, inspiré par le Père, il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vrai culte que nous offrons à Dieu consiste à nous offrir tout entier à lui, notre corps. C'est-à-dire que nous devons nous déconnecter de la chair. Nous devons nous déconnecter du monde, du péché. Et laisser le Seigneur prendre le contrôle de nos pensées, de nos vies. Qu'il soit le principal maître de nos âmes. Ce que cela veut dire. Notre vie doit être le lieu de résidence du Seigneur. Et nous devons nous battre, nous devons nous lever pour pouvoir également lui offrir ce corps. Et c'est ce que Satan ne veut pas entendre parler. Il veut détourner ce sacrifice en sa faveur. Il veut voler cela. Voilà pourquoi il y a ce combat. Il ne veut pas entendre parler une personne qui est entièrement consacrée à Dieu. Et nous sommes dans cette guerre perpétuelle. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu a mis à notre disposition son pouvoir, ses capacités, pour nous permettre de pouvoir tenir ferme contre toutes les actions que le diable pourra mener contre nous. L'apôtre Paul, s'il a pu résister, c'est parce qu'il était déterminé et engagé. Pierre, s'il a pu résister, ceux qui nous ont précédés comme apôtres, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes, comme femmes et hommes de Dieu, s'ils ont réussi avec autant de peine, c'est parce que le Seigneur était présent dans leur vie, parce que le Seigneur les assistait, parce que Dieu se manifestait. Dieu mettait à leur disposition tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent résister à l'adversité. Que Dieu soit glorifié, les amis, dans nos vies. Laissons Dieu occuper la première place dans notre cœur. Le péché ne nous avantage pas. Si Jésus est monté sur la croix, c'est pour que toi et moi, nous soyons complètement déconnectés de la puissance du péché.
Jésus savait, Dieu le Père savait que non, l'homme sans moi, il ne peut rien. Voilà pourquoi ce sacrifice a été organisé et effectué pour que toi et moi, nous puissions avoir la domination sur le pouvoir du péché, sur la puissance du péché. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, pendant que le monde est en pleine mutation, à cause de cette crise sanitaire, j'aimerais ici t'encourager à demeurer fidèle, à rester fidèle à Dieu. Consacre ta vie à Jésus. Consacre ta vie à Jésus. Et autre point ici, c'est l'adoration. L'adoration. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, je vais lire ce texte biblique pour nous tous. Le diable n'aime pas que nous adorons notre Seigneur. Tout à l'heure, Gériel, dans son introduction, disait que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout homme qui respire, toute personne, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, Dieu nous interpelle tous à le louer. Et quelque part, il est dit que la louange est une puissance qui libère. Quand nous louons pour le Seigneur, quand nous louons pour Dieu, bien-aimés, le ciel est ouvert en notre faveur et une puissance est relâchée pour nous protéger. Pour nous protéger, pour nous sécuriser. Je disais, Hébreux chapitre 13, le verset 15. Je suis en train de chercher le texte. J'y arrive au verset 15. Alors, nous sommes à la page. Le verset 15. Alors, je suis où là? Parce que, oui. Alors, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Qui confesse son nom. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand nous louons Dieu, bien-aimés, quand nous célébrons son nom en esprit, en vérité, le monde satanique était en confusion et complètement ébranlé. Et Dieu relâche une puissance lorsque nous le louons. Et Satan ne veut pas au fait que les chrétiens louent le Seigneur. Les chrétiens louent le Seigneur. Satan ne veut pas entendre parler. Satan ne veut pas entendre parler, bien-aimés. Il veut pervertir et voler également cette adoration de Dieu ou adresser à Dieu en sa faveur. En sa faveur. Voilà pourquoi je vais aussi également lire le texte de Matthieu au chapitre 4. C'est le diable. Si nous sommes oppressés, si nous sommes tentés, bien-aimés, Jésus l'a été en premier. Matthieu chapitre 4. Voilà pourquoi ce qu'il dit lui-même que si moi j'ai été tenté, vous aussi vous serez tentés. Matthieu le chapitre 4, c'est un texte que vous connaissez parfaitement. Je vais le lire. Matthieu le chapitre 4. Je suis à la page. Alors, le verset 8, il dit, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Bien-aimés, si Jésus a été tenté, nous aussi, nous sommes également
tentés, et nous serons toujours tentés. Mais je voudrais te dire ce matin, toi qui me suis, d'être forte, d'être fort. Ne te laisse pas, oui, voler cette opportunité, cette grâce d'être en connexion avec Dieu. Résiste au diable, résiste à toutes ces tentations, comme Jésus l'a fait. Nous avons la grâce de l'avoir avec nous. Oui, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en nous seulement pour venir nous assister. Non, le Père, il dit à ses disciples, oui, que je vous enverrai le consolateur. Vous serez revêtus de la puissance. Oui.